Bonjour tout le monde. Oups, prise 2. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des relations. Et plus spécifiquement, en fait, je recommence. Les relations, on cherche souvent comment s'en créer des nouvelles. Que ce soit amical, affaires, amoureuse. Puis, je remarque que c'est ainsi, ça a attiré mon attention, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. On ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas quoi dire, on sait... Et la conclusion que je tire de ça, quand on ne sait pas quoi dire, c'est peut-être parce qu'on n'a pas grand-chose à dire. Puis je m'explique. Parce que le but de ma vidéo, c'est pas d'offenser personne, mais c'est d'amorcer une réflexion. Est-ce qu'on se connaît si bien que ça? Donc, souvent, ce que je vois, on y va à tâtons. Et on ne réfléchit pas aux conséquences de nos paroles, de nos gestes et de nos comportements. Et ça ne donne pas le résultat qu'on souhaite. Et pour moi, après plusieurs années, mon constat est la suivante, c'est qu'on n'a pas vraiment fouillé et établi une vraie relation avec soi. Je m'explique encore plus. Quand vous vous adressez, je vous donne un exemple, quand vous vous adressez à quelqu'un et que rapidement, vous demandez à la personne qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi tes passions, tes intérêts, puis ça prend du temps à répondre, c'est parce qu'il ne les a pas identifiés. Il sait, mais c'est pas clair. C'est pas clair et c'est pas intégré ou maîtrisé. Et ça, c'est un petit peu dangereux parce que ça veut dire qu'il est encore un petit peu dans le brouillard. Il n'a pas fait de réflexion sur je suis qui, je veux quoi, qu'est-ce que j'accepte pas, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'ai envie, comment je le veux. Et c'est souvent, quand on entre en relation, que ce soit amicale, affaire ou amoureuse, c'est la même affaire, c'est souvent en cours de route qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas en présence de la bonne personne. Mon Dieu, je perds la voix. Et c'est ça qu'il faudrait s'éviter de faire. Donc, quand on commence à vraiment entrer en contact avec des gens ou créer des nouvelles relations, ça serait souhaitable qu'on commence par créer une relation, sa relation à soi, avec soi. Encore là, je m'explique. Relation à soi. Comment tu te parles? Comment tu te traites? Qu'est-ce que tu te dis quand tu as de la misère ou tu as un échec? Est-ce que tu te tapes sa tête? Est-ce que tu te juges? Et peut-être que ça va vous paraître anodin, mais comment tu te traites va égaler la somme des relations que tu vas créer qui vont te traiter de la même façon. Je suis désolée, ça fait mal, mais c'est ça pareil. Et ici présente, ça m'a pris du temps à comprendre ça et j'ai fini par comprendre que si je me respecte pas, je peux pas me faire respecter des autres. Que si je mets pas mes limites, c'est pas de la faute de celui qui est en face. S'il les dépasse, moi je les ai autorisés. Donc, pour créer des meilleures relations, amicales, affaires et amoureuses, il faut commencer par bien se connaître et définir. Là, vous allez dire, voyons, ouais, si je vais mettre ça sur un papier, ça serait souhaitable parce que ce qui est dans votre inconscient, il sort pas comme ça. Parce que ce qui sort rapidement, c'est le mental. L'inconscient, il y a du stock de caché là-dedans. Puis quand tu écris, le fait d'écrire s'adresse à l'inconscient, puis là, tu as plus de jus qui sort. Là. Puis là, tu trouves vraiment la pointe en fait, la base de l'iceberg.
Parce que des fois, tu vas émettre un énoncé ou un commentaire, puis quand tu te mets à y réfléchir et à l'écrire, puis à le décortiquer, là, tu vas loin avec ça, puis là, d'un coup, tu dis, oups, c'est quelque chose qui m'a fait souffrir dans le passé. Ton cerveau, lui, a fait une connexion, mais toi, ton mental, il ne sait pas qu'il a fait cette connexion-là. Donc, quand tu te connais bien, tu es capable de tout comprendre ces mécanismes-là. Et c'est pas si compliqué, il faut juste savoir comment le cerveau fonctionne. Alors, moi, je me prends un exemple parce que c'est plus simple, je me connais hyper bien. J'ai mis du temps, ça fait 30 ans que je fais du développement et je me suis vraiment exposée. Je me suis exposée au ridicule, j'ai pris des chances, je me suis lancée dans le vide et tout ça, je vous dis, ça a été bénéfique. Et ma relation avec moi-même maintenant, c'est que je me donne beaucoup de chance, de latitude, puis j'ai le droit d'être imparfaite parce que de toute façon, la perfection, là, y a-t-il un livre à quelque part qui est écrit tous les critères, c'est comme dans le code civil, exemple, ou dans n'importe quel livre de référence, il n'y a pas de livre de référence qui existe. Le livre de la perfection, il n'existe pas. Est-ce que c'est parfait pour soi? Oui ou non? On le change. Donc, c'est à partir de, je vous dirais, moi, à chaque fois que j'ai eu une rupture amicale, amoureuse ou affaire, je reviens là-dessus souvent, mais j'en ai eu plein, là. J'ai toujours fait un bilan. Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Puis pourquoi? Où est-ce que j'ai ma responsabilité là-dedans? Où est-ce que je pourrais m'améliorer? J'ai-tu utilisé le bon ton? J'ai-tu utilisé les bons mots? Je me suis-tu braquée? J'ai-tu voulu avoir raison? J'ai mis tout ça en branle, puis je me suis parlé franchement. Et je n'hésite pas quand je dérape, parce que ça arrive, mais ça arrive de moins en moins. Je m'excuse et je répare ce que j'ai fait. Mais comme je me connais bien et j'ai travaillé là-dessus, maintenant, je décide de ne pas livrer un combat nécessairement pour manifester mon opinion. Je lance une petite phrase qui va faire en sorte que ça va me donner un indice sur le degré de l'ouverture de l'autre. Et si dans la réponse de l'autre, ça me dit qu'il n'y a pas de place à mon opinion, je ne m'expose pas davantage, là. Et curieusement, ça fait en sorte que j'ai beaucoup moins de combats, je préserve mon énergie et en fait, je préserve mon énergie et je la mets à bonne place. Tu sais, parce que des fois, on se demande pourquoi on est brûlé, mais c'est peut-être parce qu'on a mis l'énergie à la mauvaise place. Puis on a ouvert la champlure trop grand. J'ai appris à l'ouvrir à petite dose. Ça me sert beaucoup. Et comme je suis beaucoup plus dans l'écoute que dans le verbal, surtout quand je crée des nouvelles relations, ça me donne pas mal d'indices que je voyais pas et que j'entendais pas avant. Donc, ça me permet de voir, OK, bon, est-ce que je développe plus cette personne-là ou non? Qu'est-ce que cette personne-là va m'apporter? Qu'est-ce que moi, je peux lui offrir? Mais tout ça, c'était la somme du travail personnel que j'ai fait, moi-même, par l'écriture, par des ateliers, par des formations, par toutes sortes d'affaires. Et aujourd'hui, je vous dirais, moi, le doute, je connais pas ça. Stagner non plus. Puis des fois, je me laisse un petit peu influencer par quand le doute monte, est-ce que je stagne? Puis là, je fais le décompte des actions que j'ai prises dans une semaine, puis je constate que j'ai avancé. Là, le doute, il part. Donc, quand il monte, j'ai trouvé la façon de l'enrayer. Parce que plus que tu es dans le doute, puis plus que tu es dans le doute dans plusieurs secteurs de ta vie, plus que tu vas avoir le cerveau occupé et moins d'énergie tu vas avoir dans ton corps puis dans ton mental.
Donc, c'est pas pour rien que les burn-out montent en flèche. On a trop de stock dans la boîte à poux. Alors, écrire, c'est une façon de la vider, puis vider efficacement. Donc, on devient, puis excusez, là, je plane mon affaire en même temps, mais j'ai appelé mon site Conscient, efficace, cohérent, c'est pas pour rien. Parce que quand on devient conscient de qui on est puis ce qu'on fait, on devient efficace puis on devient cohérent. Parce que je vous donne un exemple, je la donne souvent cet exemple-là, ça a l'air anodin, mais exemple, vous demandez à quelqu'un si ça va bien, puis il a deux bras croisés, puis il a l'air bête, puis il vous répond oui. Vous savez très bien que sa réponse verbale n'est pas cohérente avec son non-verbal, c'est comme évident. Et beaucoup de personnes, puis je vois ça à pelleter. Beaucoup de personnes sont incohérents et se demandent après pourquoi que les relations qu'ils entretiennent ne fonctionnent pas. Ben ça, c'en est un majeur. Quand on te demande si tu aimes ça, puis tu dis que tu aimes ça, puis tu n'aimes pas ça, tu viens, de te nuire parce que tu t'es pas respecté et tu viens de donner un message à l'autre du contraire de ce que tu aimes vraiment. Est-ce que tu penses que tu vas avoir un bon résultat avec ça? Je te garantis que non. C'est clair que tu n'auras pas un bon. Après ça, on se demande, puis on se dit souvent, comment ça se fait qu'il a changé? Bien, il n'a pas changé. Ça part de vous. Vous-même, vous n'êtes pas au clair avec vous-même. Vous êtes incohérent. Donc, vous créez des relations incohérentes. C'est toute la chaîne se suit là, après. Là, on se transfère ça dans la sphère amicale, dans la relation d'affaires, puis dans les relations amoureuses. Puis on vire en rond, puis finalement, après X temps, projet avorté, ça prend le bord. On n'a pas été assez clair avec nous-mêmes. Ça, j'en suis hyper convaincue. Je l'ai essayé, je l'ai testé. Fait que moi, Joanne, j'ai des défauts. Je m'assume, je suis capable d'en parler. Si tu me demandes qu'est-ce que j'aime dans la vie, je vais te le dire rapidement. J'aime les humains, j'aime comprendre, j'aime apprendre, j'aime les arts, j'aime l'histoire, j'aime voyager, j'aime la gastronomie, j'aime écouter, ça vient vite. Mes défauts, je vais t'en dire une couple. J'ai certaines impatiences avec ceux qui se penchent, qui font de la victimite aiguë, genre, qui se plaignent, mais font rien de nouveau pour changer le résultat. J'ai de la misère avec ça. Puis je suis franche, ça m'impatiente. Parce que tu peux pas avoir un résultat nouveau avec une vieille façon de faire qui marche pas. C'est impossible. Ça ne te donnera jamais de résultat. Donc, il faut que tu acceptes de modifier quelque chose si tu veux vérifier si ça pourrait pas marcher quand tes affaires que tu fais ne fonctionnent pas. C'est juste comme la logique. Donc, la relation avec soi, c'est de se connaître, savoir où sont tes limites, qu'est-ce que tu as envie d'avoir dans ta vie, qu'est-ce que tu veux plus, le nommer, puis tu vas déplaire, c'est certain! C'est certain que tu vas déplaire. Mais tu as le choix, tu vas te déplaire à toi ou tu vas te déplaire à l'autre, puis finalement, honnêtement, là, je vais vous dire un petit secret. Moi, j'ai remarqué que plus on est franc, avec un ton bienveillant, et plus les personnes comprennent que c'est là la limite, dans la douceur. Mettre ses limites, c'est pas obligé de créer un conflit puis livrer un combat, là. Ça peut se faire super facilement. Tu sais, genre, oh, je suis désolée. Ça me dit pas pantoute. Une prochaine fois, peut-être. Est-ce que ce que je viens de dire vous a offensé? Plutôt que de dire, ah non, pas d'intérêt. Fait que c'est dans le ton. C'est pas le contenu, c'est le ton, c'est la façon que tu le dis. Donc, on peut modifier le ton, on va modifier le résultat. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec la personnalité qu'on a pour s'attirer des bonnes personnes? Des personnes, dans mon cas, des personnes qui veulent avancer.
des personnes qui sont prêtes à se servir de petits outils. Parce que des petits outils donnent parfois des grands résultats. On pense que ça prend des affaires à pu finir des cours avec des tonnes de milliers de dollars. Et non, tu peux vraiment t'aider à te recentrer avec des petites affaires, des petits outils de rien. Et ça, mis en pratique, tu sais, je veux dire, on ne devient pas bon à quelque chose si on le fait juste une fois. La répétition, là, c'est génial. Le cerveau, il aime ça super gros, la répétition, parce que plus tu répètes la même affaire, plus ça se transforme en automatisme. Alors, le développement personnel, c'est un peu le même principe. Si tu trouves quelque chose, une piste, parce que tu t'es livré un exercice, puis tu le refais au quotidien, à un moment donné, tu n'auras même plus besoin de l'écrire, là, ça va devenir un automatisme, et tu vas te rendre service. Donc, c'est un petit peu ça aujourd'hui que j'avais envie de vous dire, parce que on cherche le midi à 14 heures, comment attirer les bonnes personnes, parce que ça commence par soi. Et oui, ça prend du temps. Mais si tu commences aujourd'hui, demain, tu vas commencer à voir les résultats, puis tu persévères. Travaille 5 minutes par jour, 10 minutes par jour. D'ailleurs, je suis en train de préparer un espèce d'outil gratuit qui va avoir un paquet d'outils. Là. Alors, regarde ça, là, ça s'en vient d'ici dans les prochaines semaines. Je suis en train de créer un petit package qui va faire en sorte, gratuit, totalement gratuit, qui va faire en sorte que tu vas être capable de t'éclaircir les idées momentanément, puis de dire, OK, bon, le stress descend, là, je vois un peu plus clair. Parce qu'il n'y a rien de plus paniquant que quand tu es dans le brouillard, puis tu sais pas quoi faire, puis là, le doute embarque. Puis là, c'est pas juste le doute, le hamster embarque, puis là, ça tourne, puis ça tourne. Puis plus ça tourne, plus tu es accaparé, plus tu perds de l'énergie, moins tu en as pour faire le reste. C'est toute une mécanique, l'être humain. Puis moi, honnêtement, ça me passionne. Fait que j'ai envie de vous partager mes trucs pour le fun, puis pour aider, puis parce que je les utilise, moi, puis ils fonctionnent super bien. Donc, j'avais envie de vous parler de cet aspect-là aujourd'hui. Alors, les meilleures relations commencent par la relation qu'on a avec soi-même. Là-dessus, bonne soirée!